Eudoxone, Toynun, Théon, Écoussi, Delphoï. Allez-y, répétez. Merci. Nous cherchons le verbe. On commence par la voix active. Voici les terminaisons. O, eis, ei, omen, été, ousin. Oui, nous trouvons le verbe écoussine. Je vous rappelle que on note le nu final uniquement si le verbe est en fin de mot ou s'il se trouve devant une voyelle. Si le mot qui suit commence par une consonne, le nu disparaît. Notre verbe écoussine, qui est le verbe avoir, se trouve donc ici à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent actif. On va donc chercher un sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons la terminaison aille. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons la terminaison oi. Pour les mots masculins, a. Pour les mots neutres. Et nous voyons ici Delphoï. Delphoï est donc notre sujet, comme l'indique sa terminaison en oi, au nominatif masculin pluriel. Attention, Delphoï, le mot n'existe qu'au pluriel, mais désigne la ville de Delphes. Nous le traduirons donc par un singulier. Delphes a. Delphes possède. Possède quoi? Nous cherchons le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif grec que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons an et en au singulier, as au pluriel. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons on au singulier, ous au pluriel pour les mots masculins et a pour les neutres. Or ici, nous voyons deux mots qui ont une terminaison en on. Eudoxone, qui est un adjectif, et théon, qui est un nom. Il est donc plus que probable que eudoxone soit l'adjectif qui caractérise théon. Les deux mots se trouvent donc à l'accusatif masculin singulier et constituent le CD de écoussine. Nous ne nous occuperons pas de toynun, qui est un mot invariable, qui veut dire, si l'on va voir dans le vocabulaire, qui veut dire toynun, ainsi, donc, certes, assurément. Nous pouvons donc passer à la traduction. Delphes possède donc un théon, Dieu, c'est ce qui a donné théologie, notamment en français, un Dieu. Attention, le mot Dieu ne prend pas de majuscule en français quand on parle de religion polythéiste. Quand Dieu prend une majuscule, c'est uniquement quand on parle d'une religion monothéiste comme le christianisme ou l'islam. Delphes possède donc un dieu, eudoxone, célèbre. Point. Ok? Alors, doxone veut dire droit, veut dire bien. Pensez par exemple à Eugénie, qui veut dire celle qui est bien née. Génos, la naissance, la famille, celle qui est née dans une bonne famille. Eudoxone veut donc dire celui qui est bien droit, celui qui est célèbre. La phrase suivante. Oi gar anthropoi, eis Delphus, odon badizousin, oti o Apollone, pro agore ei, ton loipon, chronon. Donc j'insiste sur plusieurs lettres. Ici la lettre delta qui forme un delta, comme le delta du Nil par exemple, donc un triangle. Ça c'est la lettre gamma que vous oubliez parfois. Ça c'est le TH que vous oubliez parfois aussi.
Et ici, vous avez la lettre zeta, donc ça se prononce DZ. Le reste ne pose pas trop de problème, peut-être ici la lettre R. Allez-y, répétez la phrase. Merci. Maintenant que nous avons relu la phrase, nous allons devoir l'analyser. Donc, on va chercher les verbes. Alors, quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Nous commençons par la voix active. O, eis, ei, omen, été, ousin. Ah, nous voyons deux verbes. O, eis, ei, et là nous voyons proagerei. On peut le souligner en rouge. Omen, été, ousin. Et là nous voyons badidzusin. On peut lui aussi le souligner en rouge. Pourquoi y a-t-il deux verbes? Parce que ici, vous avez je sais plus comment ça s'appelle. Ici, vous avez le mot introducteur d'une proposition subordonnée de cause, oti, qui veut dire parce que. Donc, on peut mettre des crochets, hop, un devant, et un après le premier verbe qu'on rencontre, proagerei. Effectivement, bon, on va aller jusqu'à la fin de la proposition. Donc, hop, voilà. Donc, on met des crochets. Ça, c'est une proposition subordonnée de cause. Vous voyez que contrairement au latin, c'est très simple. Il n'y a pas de temps particulier après oti. Donc, proagerei est à l'indicatif présent actif, troisième personne du singulier. Badidzusin est à l'indicatif présent actif, troisième personne du pluriel. Vous voyez que cette fois-ci, on a bien mis le nu, puisque le mot qui suit, oti, commence par une voyelle. Une fois qu'on a trouvé les verbes, on va chercher les sujets. Le sujet de badidzusin, pour commencer. Il nous faut un mot au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons la terminaison ai. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons la terminaison oi pour les mots masculins et a pour les mots féminins. Or, ici, nous voyons deux mots qui ont une terminaison en oi, et anthropoi. Oi est l'article de anthropoi. Entre les deux, vous avez une conjonction de coordination, gar, qui est très courante en grec, qui veut dire car, en effet. C'est l'équivalent du nam latin. Donc, en effet, oi anthropoi, les hommes, badidzusin, mène quoi? On cherche le CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Eh bien, dans la première déclinaison, nous connaissons an ou n, et au pluriel as. Et pour la deuxième déclinaison, nous connaissons on pour les mots masculins et neutres, et ous pour les mots masculins au pluriel, a pour les mots neutres au pluriel. Ici, nous voyons justement odon, qui a une terminaison en on. Odon est donc notre CD à l'accusatif. Alors, singulier, je ne sais plus si c'est masculin ou neutre, donc je vais voir dans le vocabulaire, je vois que c'est une exception de la deuxième déclinaison, puisque c'est un mot féminin, comme l'indique son article. Bon, donc, vous notez accusatif féminin singulier. Alors, je ne sais plus exactement la traduction de badidzusin, je crois que c'est une expression. Voilà, faire route. Okay. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Nous avons ici eis. Eis, nous l'avons déjà rencontré au-dessus, je vous l'avais dit. Eis est l'équivalent du ad latin. Eis exige la présence de l'accusatif